La route semblait sans fin, une mer de poussière s'étendant jusqu'à l'horizon, sans fin en vue, enveloppant tout autour d'elle. La chaleur torride provoquait une distorsion de l'air, créant un mirage où le ciel touchait la terre, comme si le monde fondait. Là, au milieu de nulle part, une jument gestante trébuchait lentement, ses sabots brisant le silence du désert avec des bruits sourds. Son corps était épuisé, mais ses yeux brillaient toujours d'une flamme de vie, luttant contre la solitude qui l'entourait. Son propriétaire, Don Esteban, un agriculteur millionnaire de la région, l'avait abandonné sans hésiter. L'homme, qui possédait de vastes terres et des richesses incalculables, n'avait aucun remords à se débarrasser de la jument gestante comme s'il s'agissait d'un objet brisé. Il ne se souciait pas de la vie en lui ni de ce qui lui arriverait là-bas, sur la route poussiéreuse. Pour lui, cela ne servait plus à rien. Il a été utile alors qu'il devait l'être, dit-il sans même se retourner, la laissant derrière lui. Esteban accéléra sa voiture de luxe et disparut dans le nuage de poussière qui s'élevait au loin. La jument, sans la force de continuer son voyage, chancela sur quelques mètres pour tenter de trouver un abri. Mais le paysage était désolé et aride, il n'y avait ni ombre, ni eau, seulement le bruit sourd de ses propres pas. Son corps, alourdi par le ventre qui grossissait de jour en jour, ressentait chaque mouvement comme une torture. L'enfant en elle, impuissant et innocent, semblait ressentir sa douleur, la poussant doucement du coude, comme pour lui dire de ne pas abandonner. Mais que pouvait-elle faire? Il n'y avait personne là-bas, pas d'âme humaine, pas de coup de main, juste le désert, la poussière et la solitude. Le vent fort soulevait des nuages de sable, rendant leur chemin encore plus difficile. Il rampait le long du chemin, sans savoir où il allait, sans espoir. À chaque pas, sa respiration devenait plus difficile, son cœur battait plus fort, mais la vie, quelque part en elle, refusait de s'éteindre. C'est alors qu'au loin, il aperçut une ombre qui s'approchait. Au début, elle crut qu'il s'agissait d'un autre mirage, comme tant d'autres autour d'elle, mais l'ombre ne disparut pas. Au contraire, cela est devenu plus net, plus réel. Une petite silhouette, presque comme un enfant, marchait vers elle sur le chemin. La jument, avec les derniers vestiges de force qui lui restaient, essaya de relever la tête. Ses yeux marrons, fixés sur la silhouette au loin, quelque chose en elle savait que quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose qui pourrait changer le destin de leurs deux vies. Mais la poussière dans l'air obscurcissait sa vision et le vent, trop fort, effaçait la silhouette du personnage. Il ne restait plus que la route, la solitude et le doute éternel. Le garçon s'approcha d'un pas hésitant, s'arrêta à côté de la jument, la regardant avec un mélange de curiosité et de compassion. La jument releva la tête, bien que ses jambes tremblaient, elle était très faible, son corps lourd de fatigue et de douleur, mais ses yeux, pleins de supplications silencieuses, étaient fixés sur l'enfant. Elle s'approcha de lui lentement, comme si elle attendait qu'il la comprenne. « Que faites-vous ici » demanda sa voix douce, presque comme un murmure. « Que faites-vous ici » La jument, avec un reniflement fatigué, baissa la tête, reculant d'un pas, toujours méfiante. Elle ne comprenait pas pourquoi le garçon s'approchait d'elle, mais quelque chose en elle lui disait qu'il ne lui ferait pas de mal. Au contraire, il semblait perdu, comme s'il cherchait quelque chose. Le garçon sourit, essayant de montrer sa confiance. « Je rentre à la maison, » dit-il, comme si c'était la réponse à tout. « Ce n'est pas si loin. Tu veux venir avec moi ?» La jument, d'un mouvement fluide, fit un pas vers lui. Peut-être que la réponse était là, dans ce simple geste. Il voulait croire qu'il pouvait l'aider, il voulait croire que la fin du chemin, avec tout le désespoir qu'il avait vécu, pouvait être différente pour lui. « Êtes-vous OK » demanda le garçon, inquiet. Il se rendit compte qu'elle n'était pas seulement fatiguée, mais qu'il y avait autre chose, quelque chose dans ses yeux qui parlait de souffrance et d'abandon. La jument secoua la tête, les yeux fixés sur le garçon avec un mélange de doute et d'espoir. Il sentit le poids du bébé en lui et savait qu'il ne pourrait pas continuer très longtemps. La douleur, la solitude, tout cela s'accumulait, mais alors qu'elle le regardait, quelque chose lui donnait l'impression qu'elle pourrait enfin trouver un endroit sûr. Le garçon lui tendit alors la main,
sans hésitation. Allez, je t'emmène quelque part où nous pouvons nous reposer. Rentrons à la maison. La jument hésita un instant, mais son besoin de soulagement était plus fort. Il s'approcha lentement, touchant l'épaule du garçon avec son nez. Lui, avec un sourire aimable, commença à marcher à ses côtés, la guidant le long de la route du désert, espérant que le destin les rapprocherait. À ce moment, la jument, bien que toujours craintive, sembla se rendre compte qu'elle n'était pas comme les autres. Elle le suivit lentement à ses côtés, comme si elle faisait confiance aux mots doux qu'il commençait à prononcer. « Tu ne sais pas à quel point c'est difficile, n'est-ce pas ?» commença le garçon en regardant vers l'horizon, où la poussière montait encore comme un brouillard lointain. « Je ne suis qu'un enfant et je dois déjà travailler. » Il secoua la tête, essayant de repousser les pensées qui lui venaient à l'esprit. « Ma mère, elle est malade. Mon père n'est pas là. Il est parti depuis longtemps. » La jument leva la tête, écoutant attentivement. Il ne comprenait pas les mots, mais le ton de sa voix, plein de tristesse et de fatigue, touchait son cœur. Elle, à son tour, avait également souffert et, d'une certaine manière, avait compris le poids qu'il portait. « Je n'ai que 10 ans, poursuit le garçon en la regardant avec un sourire forcé, mais je dois l'aider. Chaque jour, je travaille dans les champs et ma mère ne peut presque rien faire. Il est difficile de trouver de la nourriture, la maison s'effondre. Je fais ce que je peux, mais parfois, j'ai l'impression que ça ne s'améliorera jamais. » Il regarda la jument, qui le regardait désormais avec de grands yeux calmes, comme si elle écoutait chaque mot. « Mais tu sais, je pense qu'un jour, ça ira mieux. Un jour, nous trouverons un moyen. Ma mère dit que la vie est pleine de hauts et de bas et que même dans les pires moments, il faut croire que les choses vont changer. Je sais que ce n'est pas facile, mais je ferai tout ce que je peux pour aider. Je pense que ça marchera. » Le garçon soupira et leva les yeux vers le ciel, où le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes lointaines. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais au moins j'essaierai. J'y arriverai. Je travaillerai jusqu'à ce que les choses s'améliorent. » La jument, la tête baissée, poussa un petit hennissement, comme en réponse. Elle ne savait pas ce que l'avenir réservait entre elle et le garçon, mais à ce moment-là, ils étaient ensemble, et cela semblait suffisant. Il continua de marcher à ses côtés, d'un pas plus calme, comme si sa douleur était adoucie par la compagnie du garçon. Le garçon, voyant la réaction de la jument, sourit légèrement. « Je pense que tu le penses aussi, n'est-ce pas ?» Il rit un peu. La tristesse dans ses yeux a fait place à une lueur d'espoir. « Faisons de notre mieux, jument, toi et moi. » Lorsque le garçon et la jument arrivèrent enfin dans leur humble demeure, le ciel était déjà teint d'un bleu profond et les dernières lumières de la journée s'éteignaient lentement. La maison était simple, construite en bois vieilli, avec des murs visiblement usés par le temps. Le plafond taché et couvert de poussière ne semblait plus capable de résister aux jours de pluie qui pourraient arriver. Mais pour le garçon, c'était le seul endroit qu'il pouvait appeler chez lui. Il s'arrêta à l'entrée de la maison et regarda la jument, visiblement fatiguée, mais toujours debout. « Nous y sommes, » a-t-il déclaré. « Tout ira bien ici. Je promets que je prendrai soin de toi, tout comme tu m'as aidé aujourd'hui. » Le garçon la conduisit jusqu'au petit terrain à côté de la maison, où le peu d'herbe qui restait s'étendait sur la terre craquelée. Il entra dans la maison à pas prudents, en essayant de ne pas faire de bruit. Sa mère, une femme au visage fatigué et pâle, était allongée sur un matelas dans un coin de la pièce. Elle semblait chaque jour plus faible et le garçon sentit son cœur se serrer à sa vue. Il savait qu'elle n'allait pas bien, mais il faisait de son mieux pour ne pas montrer son inquiétude. Il savait qu'elle tenait plus à lui qu'à elle-même. « Maman, » appela-t-il avec un sourire triste, « j'ai amené un visiteur. » La mère, les yeux fatigués, leva la tête et regarda son fils avec un faible sourire. « Une visite, mon fils ? Ça ne peut pas être grand-chose, n'est-ce pas ? » Elle essaya de rire, mais une toux l'interrompit. « Que s'est-il passé, Roré ? As-tu apporté quelque chose à manger ? » Roré regardait le sol, la tête baissée. « Non, maman, je n'ai pas beaucoup de choses aujourd'hui,
mais j'ai apporté quelque chose qui va m'aider. Puis il regarda vers le coin de la maison, où la jument s'approchait lentement, la tête baissée, comme si elle savait déjà que ce serait sa nouvelle maison. Sauf que pour le moment, la mère, en la voyant, s'est immédiatement levée avec une expression de surprise et d'inquiétude. « Roré, qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, les yeux désormais fixés sur la jument. « Tu sais ce que ça va signifier, n'est-ce pas? Nous n'avons presque rien à manger et maintenant tu ramènes une jument à la maison. Comment allons-nous nous en occuper? Et qu'est-ce que cela va nous faire ?» Le garçon sentit une boule au ventre, mais il garda une voix ferme, comme il le faisait toujours lorsqu'il essayait de convaincre sa mère que les choses pouvaient s'améliorer. « Maman, je m'occupe d'elle. Je lui ai acheté un pâturage et j'y ai déjà mis de l'eau dehors. Je vais le faire fonctionner, et un jour les choses iront mieux. Nous allons l'obtenir. » La mère, bien qu'inquiète, ne pouvait s'empêcher de ressentir une touche de tendresse en voyant son fils si jeune et si plein de détermination, mais l'inquiétude était plus grande que tout sentiment d'espoir. « Roré, mon fils, tu sais que nous n'avons aucun moyen de nourrir une autre bouche. Nous n'en avons pas assez. Je ne peux plus te voir souffrir de ça. » Le garçon la regarda avec des yeux pleins de larmes, mais il ne les laissa pas tomber. « Je sais, maman. Je sais que c'est difficile, mais peut-être qu'elle nous aidera d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il nous apportera quelque chose dont nous avons besoin. » La mère soupira et regarda la jument qui était immobile, avec des yeux calmes, comme si elle attendait une réponse. « Peut-être. Mais, Roré, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous avancer? » Le garçon s'avança avec une expression confiante sur le visage. « Je vais m'occuper d'elle, maman. Je trouverai un moyen, je le promets. » Avec un soupir, la mère de Roré ferma les yeux comme pour essayer d'assimiler l'idée. Elle savait que, malgré tout, son fils avait raison sur une chose, l'espoir était la seule chose qui leur restait à tous deux, et si cette jument pouvait apporter un changement, qui était-elle pour en douter? Roré sourit et prit la main de sa mère avec un geste simple mais plein d'amour et de promesses. « Je ne vais pas te laisser seul. Tout ira bien pour nous, je le sais. » Les jours qui suivirent l'arrivée de la jument chez Roré furent difficiles, comme le garçon s'y attendait déjà. Le travail dans les champs ne s'est pas arrêté et la nourriture a continué à se faire rare. La mère de Roré, de plus en plus faible, pouvait à peine se lever du lit et le garçon était partagé entre s'occuper d'elle et s'occuper de la jument. Mais, parmi la lourde routine, il y avait quelque chose qui lui faisait chaud au cœur, le lien qui se nouait entre lui et la jument. Elle semblait lui faire davantage confiance chaque jour. La nuit était froide lorsque le garçon entendit un léger bruit venant de l'herbe. Il se releva rapidement, son cœur battant plus vite que d'habitude. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors, où l'obscurité dominait la scène, mais il pouvait clairement entendre les doux hennissements et les gémissements sourds. Avec la faible lumière de la lampe, il sortit en courant avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. La mère, toujours allongée, entendit ses pas précipités, mais n'eut pas la force de se lever et de vérifier ce qui se passait. Il ne pouvait qu'espérer qu'à ce moment-là, le garçon trouverait ce dont il avait besoin pour avancer. Roré arriva au pâturage et trouva la jument debout, tête baissée, toujours agitée mais calme. À côté de lui, un petit corps essayait encore de se relever. Le garçon sentit un nœud dans sa poitrine en voyant le petit cheval, encore fragile et aux yeux brillants de curiosité. C'était un miracle. La jument avait accouché. Il s'approcha prudemment, ne voulant pas effrayer le petit animal. Le cheval, encore hésitant, releva la tête. Ses grands yeux innocents, fixés sur l'enfant, avec un regard qui semblait comprendre les soins qu'il lui prodiguait. L'enfant, les mains tremblantes d'émotion, s'accroupit à côté de la mère et du poulain. « Tu l'as fait, n'est-ce pas, mon ami ?» murmura-t-il à l'adresse de la jument. Elle, avec un hennissement doux, le regarda comme si elle était reconnaissante pour tout ce qu'il avait fait. Le petit cheval se releva lentement et tenta de faire ses premiers pas avec ses pattes encore instables. Roré restait à ses côtés, souriant, les yeux pleins de larmes. La vie semblait avoir repris là, dans l'herbe de sa maison, où l'espoir renaissait.
Il regarda le poulain, ressentant un mélange de bonheur et de tristesse. « Tu vas être fort, non ?» dit le garçon d'une voix rauque. « Je vais prendre soin de vous, je vais prendre soin de vous tous. » Malgré la joie de la naissance, la réalité était encore cruelle. La mère de Roré était de plus en plus affaiblie et le peu de nourriture qui lui restait ne suffirait plus à nourrir une autre bouche. Mais le garçon sentit que le petit cheval, avec sa vie fragile et son esprit fort, apportait avec lui une flamme d'espoir. Il savait que même dans les plus grandes difficultés, le miracle de la vie pouvait apporter quelque chose de bon, quelque chose auquel s'accrocher de toutes ses forces. Roré rentra chez lui avec un sourire timide. Il regarda la mère. Elle était réveillée, observant le mouvement à l'extérieur, mais elle n'avait pas la force de se lever. « Maman, il est né », dit Roré, la voix pleine d'émotion. La jument a eu le poulain, c'est bien, très bien. La mère regarda son fils avec surprise, mais elle ne put cacher la joie qui montait dans ses yeux fatigués. Il sourit, même si son sourire était faible. « Je savais que quelque chose de bien allait se produire », a-t-il répondu. Le garçon sentait que, même si les difficultés étaient toujours présentes, c'était une petite victoire. Cependant, alors que le garçon se préparait à emmener le poulain à l'intérieur de la maison pour que la mère puisse mieux le voir, un bruit lointain attira son attention. C'était le bruit d'une voiture venant de loin, brisant le calme de la nuit. Roré s'arrêta en plissant les yeux. À cette heure de la nuit. Il se dépêcha, sentant une pointe de nervosité dans sa poitrine. La route était peu fréquentée et la présence d'une voiture semblait désormais plus une menace qu'une surprise. Qui s'approcherait de chez vous? La voiture s'est arrêtée à l'entrée du petit terrain de Roré avec un bruit de pneus crissant sur la terre sèche. Roré sentit son cœur s'emballer et ses yeux se plissèrent alors qu'il regardait les phares du véhicule s'éteindre dans l'obscurité. Il savait qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle visite et son instinct l'a alerté que quelque chose n'allait pas. Il jeta un rapide coup d'œil à la jument et à son poulain, qui étaient calmes, mais il savait qu'il devait les protéger à tout prix. Les phares se sont éteints et un homme est sorti de la voiture. Il était grand, avec un chapeau de paysan et des vêtements impeccables, comme s'il était là pour faire des affaires et non à cause d'une erreur. En dessous de lui, deux autres hommes descendaient du véhicule avec des expressions sérieuses et un pas ferme. Roré fronça les sourcils, ne comprenant pas exactement ce qui se passait, mais un mauvais pressentiment l'envahit. « Ce doit être Roré », dit le grand homme d'une voix froide qui ne cachait pas une pointe d'autorité. « Je m'appelle Enrique, je travaille pour le fermier qui avait cette jument. Nous sommes venus ici parce qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait une grosse erreur et après des jours à la chercher, nous savions qu'elle pourrait être là. Je suis venu la chercher. » Roré sentit un nœud dans sa poitrine. Enrique parlait de la jument, et cela rendait le garçon vulnérable, comme si la petite conquête d'avoir la jument là, à ses côtés, pouvait lui être arrachée en un clin d'œil. Il regarda les hommes qui se tenaient fermes et impatients, puis la jument qui semblait maintenant plus vulnérable que jamais. « Il ne va nulle part », dit Roré d'une voix ferme, même si son cœur battait plus vite. « Je l'ai trouvée abandonnée sur cette route. J'étais seul et blessé. Maintenant, je prends soin d'elle, Philomena est mon amie et je ne vais pas la laisser partir. » L'homme, Enrique, fronça les sourcils. « Roré, tu ne comprends pas, le fermier, mon patron, propose une bonne somme d'argent en échange d'elle. Je ne veux pas que vous vous compliquiez à ce sujet, il est désolé et est prêt à bien payer. Ça ne vaut pas la peine de garder la jument ici, dans une maison comme celle-ci. » Roré fit un pas en avant, la poitrine serrée. Je ne voulais pas entendre parler d'argent, ce n'était pas de ça qu'il s'agissait. Il savait que la jument Philomena n'était pas un objet à acheter ou à vendre. Elle lui avait fait confiance et il avait promis de prendre soin d'elle, commençant à s'accrocher à l'amitié qu'ils avaient nouée. Philomena est mon amie, pas un objet, a déclaré Roré, les yeux brillants de détermination. Je ne vais pas te laisser l'emmener. Elle a choisi de rester avec moi et j'ai choisi de prendre soin d'elle. Les employés échangèrent des regards. L'homme, Enrique, semblait irrité, mais essayait de rester calme. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, gamin.
Le paysan a beaucoup d'argent et d'influence. Il peut faire en sorte que vous perdiez tout et même plus si vous n'abandonnez pas la jument maintenant. Il viendra personnellement et vous n'aimerez pas les conséquences. Roré recula d'un pas, mais son cœur battait à tout rompre. Il savait que les hommes essayaient de l'intimider, mais il n'aurait pas le courage de livrer Philomena. Elle avait déjà enduré tant de souffrances et il avait promis de la protéger. « Je ne vais pas la livrer », répéta Roré, plus ferme qu'auparavant. « Philomena fait désormais partie de notre famille. Ils peuvent revenir et dire à leur employeur qu'ils n'obtiendront rien. Je ne vais pas la laisser partir. » Les deux employés échangèrent des regards nerveux, et l'homme, Enrique, irrité, poussa un profond soupir, comme s'il perdait patience. « C'est bon, gamin. Vous l'avez demandé, mais ne pensez pas que vous y parviendrez. » Avant que Roré ait pu dire quoi que ce soit d'autre, les hommes sont retournés à la voiture et le véhicule s'est enfui, laissant un nuage de poussière sur la route déserte. Roré restait debout à la porte de la maison, le cœur lourd. Roré a à peine réussi à fermer les yeux pendant la nuit. À chaque murmure du vent, à chaque craquement du bois de la maison, il se sentait encore plus angoissé. La menace du fermier continuait de planer dans son esprit comme un gros nuage, et le garçon savait que, peu importe combien il essayait de se convaincre que la situation n'empirerait pas, la réalité était sur le point de frapper à sa porte. Il se tournait et se retournait dans le lit, essayant. Il trouva une position confortable, mais la peur de perdre Philomena et la tension de ce qui allait arriver le lendemain l'empêchèrent de se reposer. À l'aube, lorsque le timide soleil commença à envahir la simple maison de terre et de bois, Roré se réveilla en sursaut. Il courut vers la fenêtre et, à sa grande surprise, aperçut la voiture du fermier garée devant la maison. Son cœur s'est envolé. L'homme n'a pas perdu de temps et est revenu, comme il l'avait promis. Il savait qu'il n'avait plus nulle part où fuir. Avant qu'il ait pu réfléchir, on frappa à la porte. Roré, dubitatif, s'est approché et lorsqu'il a ouvert la porte, il a trouvé le fermier Enrique, qui se tenait debout avec une expression qui ne permettait pas de savoir s'il était venu avec de bonnes ou de mauvaises intentions. « Bonjour, Roré », dit le fermier avec un léger sourire. « Pouvons-nous parler ?» Roré regarda derrière lui, là où sa mère dormait encore, épuisée par la maladie qui la consumait, et sentit la douleur du poids de la responsabilité qu'elle portait. Il savait qu'il n'avait pas grand-chose à perdre, mais il craignait aussi ce qui pourrait arriver s'il cédait à la pression de l'homme. Sans dire un mot, Roré hocha la tête, ouvrant la porte au fermier. Ils se dirigèrent vers le petit espace où reposait encore leur mère, et le fermier observait l'environnement avec un regard mêlant curiosité et une certaine mélancolie. La maison était modeste, avec des meubles rustiques et la saleté des luttes quotidiennes. L'endroit sentait la terre humide et l'espoir silencieux. « C'est une maison modeste », commenta le fermier en regardant autour de lui. « Mais elle a un certain charme. Elle me rappelle la maison où j'ai grandi, avec mes parents, dans une simple ferme à la campagne. Tout a toujours été difficile, mais cela avait aussi sa valeur. Je comprends leur combat. » Roré ne savait pas quoi dire, alors il resta silencieux, observant le fermier. L'homme semblait authentique, comme s'il était vraiment touché par sa situation, mais Roré ne se laisserait pas duper facilement. Je savais que derrière cette aimable façade se cachait quelque chose de plus. Je sais que vous prenez grand soin de la jument et du poulain, continua le fermier, le regard s'adoucissant. Et ton dévouement m'a touché. Tu as bon cœur, Roré. Je vois que tu ferais n'importe quoi pour prendre soin de tes proches. Et c'est pourquoi j'ai une proposition à te faire. Roré fronça les sourcils, méfiant. Il ne savait pas exactement ce que l'homme voulait, mais le ton de sa voix donnait l'impression que quelque chose était sur le point de changer. « Je peux offrir une vie meilleure à toi et à ta mère », a déclaré le fermier, une lueur dans les yeux. « J'ai quelques maisons dans ma ferme et l'une d'elles est disponible. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous y installer tous les deux. Je vous donnerai un endroit où vivre, avec de la nourriture et des soins médicaux. De plus, vous travailleriez pour moi en prenant soin de Philomena et des autres chevaux. Ce n'est pas ce dont vous rêviez, mais ce serait l'opportunité d'avoir une vie plus calme, sans ces difficultés. »
Roré regardait le fermier, essayant de comprendre les mots qui sortaient de sa bouche. J'ai senti une boule dans ma gorge. D'un côté, la proposition était tentante, une vie plus stable, sans plus de nuits de peur et de manque de nourriture. D'un autre côté, il y avait quelque chose dans son cœur qui l'empêchait d'accepter simplement. Il regarda sa mère qui dormait encore, vulnérable et faible. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi, à vivre dans la misère, sans perspective d'amélioration. Leur vie difficile avait besoin d'un changement, et le fermier leur offrait une opportunité, même s'il n'aimait pas l'admettre. J'ai besoin de réfléchir un peu, dit Roré, la voix tremblante. C'est beaucoup de décisions. Ce n'est pas facile. Le fermier hocha la tête, montrant sa compréhension. Je te comprends, Roré. Je ne te mets pas la pression, mais je veux que tu saches que si tu acceptes, tu auras tout mon soutien. Philomena ira bien. Je veux juste que tu aies une chance d'avoir une vie meilleure. Georges restait silencieux, les yeux fixés sur la jument et son poulain qui se nourrissait désormais tranquillement de foin à côté de la maison. Il savait que sa responsabilité ne se limitait pas à lui et à sa mère, c'était aussi pour ces animaux pour lesquels il était prêt à se battre. Mais en regardant vers l'avenir, je savais que, aussi difficile que cela puisse être, cela pourrait être la meilleure option pour tout le monde. Puis il regarda de nouveau sa mère et, avec un profond soupir, dit « J'accepte ». Et si vous êtes arrivé jusqu'ici avec la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dites-moi également dans les commentaires ce que vous avez ressenti à propos de cette histoire. Les animaux peuvent-ils vraiment surprendre ?